Excellence, une communauté de passionnés de Christ. Bonjour frères et sœurs, que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous. Je ne vous apprends rien en vous disant ce matin que le monde continue de vivre une de ses plus grandes crises sanitaires jamais connues. Et cette crise plonge de milliers de familles dans la tragédie et dans la désolation. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions continuer à prier pour ces familles, à les garder dans nos prières, afin que celui qui réconforte les cœurs, le consolateur, puisse venir les consoler. Persévérons également dans la prière pour que notre Seigneur puisse agir dans cette situation, cette épreuve dans laquelle toute l'humanité est plongée. Notre Dieu est souverain et je suis sûre que sa volonté parfaite s'accomplira. Amen. Amen. Chaque jour que Dieu nous donne de nous réveiller, frères et sœurs, est un précieux cadeau. C'est un cadeau inestimable et nous devons lui en être reconnaissants. C'est pour cela que je le bénis de ses bontés et de ses bienfaits qu'il renouvelle chaque jour dans nos vies et dans la vie de tous les saints. Alors bénissons ensemble le Seigneur. Soyons reconnaissants pour l'amour et la miséricorde de Dieu dans nos vies, parce que nous avons un Dieu dont les bontés se renouvellent chaque matin. Amen. Amen. Prions. Alléluia. Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous accueillons ta présence en ce lieu. Nous ne voulons pas de ta présence passive, mais nous voulons de ta présence manifeste. C'est pour cela, Saint-Esprit, je m'abandonne entièrement entre tes mains. Conduis-moi et que rien ne sorte de moi. Ce qui vient de moi, je dis non. Mais je veux, Seigneur, et je désire plus que tout être un canal entre tes précieuses mains. Alors, Père, je m'abandonne entièrement en tes mains. Sois celui-là qui nous conduit et dispose les cœurs de mes frères et de mes sœurs afin qu'ils reçoivent la manne céleste que tu as préparée pour eux en ce jour. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre la mini-série sur l'importance de demeurer dans la parole de Dieu. J'ai été particulièrement bénie par cette mini-série que le pasteur a commencé il y a quelques semaines. Je suis, comme dit le psaume 119 au verset 20, je brûle en tout temps du désir de connaître la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est un délice. C'est pour cela mon cœur brûle au-dedans de moi chaque fois qu'il s'agit de la parole de Dieu. Et j'espère que pour vous également, vous êtes conscient que cette parole-là vous donne la vie. Et pas seulement la vie, mais une vie en abondance. Alors, bénissons cette parole-là. Au cours de ces derniers dimanches, il nous a été enseigné l'importance de demeurer dans cette parole. Et on nous a également enseigné 2 moyens pratiques par lesquels nous pouvons garder cette parole et par lesquels la parole peut venir habiter en nous et transformer notre vie. Il s'agit de la méditation assidue de la parole et de la prière qui cherche le cœur de Dieu. Et j'espère et j'ai l'assurance que vous avez saisi ces enseignements-là pour aller de gloire en gloire. Amen. Amen. Ce matin, nous allons boucler la boucle avec la mise en pratique de la parole de Dieu. Vous savez, si la méditation de la parole de Dieu nous permet de découvrir notre Père, si la méditation nous permet de connaître ses desseins, si la prière nous permet de toucher son cœur, d'avoir une communion avec lui, ce qui fait de nous des disciples accomplis, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est par l'obéissance à la parole de Dieu que nous ressemblons davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, l'aboutissement, le couronnement de notre maturité spirituelle, c'est la pratique de la parole de Dieu. Si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous sommes matures spirituellement. C'est le test
de la maturité. C'est quand vous commencez à mettre en pratique ce que vous avez appris qu'on peut dire qu'on peut voir le fruit que vous portez par rapport à la parole. Amen. Amen. Alors, lisons ensemble l'épître de Jacques au premier chapitre du verset 22 au verset 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Bien-aimés, Jacques nous dit au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » L'expression originale en grec nous dit ceci, « Soyez faiseurs de la parole et non pas seulement auditeurs. » Il dit clairement que on se trompe nous-mêmes si nous nous contentons d'écouter la parole de Dieu sans la laisser nous transformer. Amen. Si nous croyons que connaître uniquement la parole de Dieu fera de nous des disciples accomplis, alors là, nous nous gourrons. Nous sommes complètement à côté de la plaque. Voilà ce que Jacques nous dit. Parce qu'un disciple accompli, qui est comme le maître, ne se reconnaît pas par la somme ou la quantité de versets mémorisés. Il ne se reconnaît pas par sa connaissance élogieuse de la parole, mais il se reconnaît par sa capacité à manifester les versets qu'il a mémorisés dans son caractère au quotidien. Voilà ce que c'est qu'un disciple accompli. C'est celui-là même qui connaît la parole et qui décide de la laisser sortir. C'est celui-là même qui décide de vivre la parole et d'être la parole. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens connaissent la parole de Dieu. Plusieurs l'enseignent même aux autres. Mais restent définitivement des enfants spirituels, voire des nains spirituels. La plupart d'entre nous connaissons les moyens, disons intellectuellement, tous les moyens de grâce pour être remplis du Saint-Esprit. La plupart d'entre nous connaissons tous les moyens pour vivre une vie de sanctification. La plupart d'entre nous connaissons tous les moyens pour aller de gloire en gloire. Tous les moyens pour être de plus que vainqueurs. Tous les moyens pour vivre une vie victorieuse dans le Seigneur. Tous les moyens pour être des disciples accomplis. Mais quand on regarde dans notre vie, nous avons en général une vie de disette spirituelle, une vie de misère spirituelle. Et la question, c'est pourquoi? La réponse, elle est simple. Tout simplement parce que nous avons de la difficulté à obéir à toute cette connaissance que nous avons emmagasinée. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons, nous travaillons à enrichir la bibliothèque cérébrale. La plupart d'entre nous avons des placards bien rangés dans notre tête avec des versets et tous les principes du royaume de Dieu. Mais quand vient le temps de mettre ça en pratique, nous avons de la difficulté. Mais vous savez, une vérité est une vérité. Ce n'est pas c'est en forgeant, qu'on devient forgeron.
J'ai beau connaître dans les livres ce que c'est que le métier de forgeron. J'ai beau prendre même un cours sur le métier de forgeron. J'ai beau regarder des tutoriels sur le métier de forgeron. Ça ne fera jamais de moi un forgeron. Je ne deviendrai forgeron que quand je mettrai en pratique ce que j'ai appris. Quand j'accepterai de rentrer dans la forge, de prendre le fer, de le mettre dans le feu, de le battre et de transformer mon savoir en savoir-faire. En ce moment-là, on dira, je suis forgeron. Amen. Amen. Bien-aimés, écoutez la parole de Dieu, l'accueillir, la mémoriser, la méditer, comme on a dit il y a 2 semaines de cela. Prier le Seigneur, le chercher, être rempli de cette parole-là, sont des étapes, sont des choses primordiales et indispensables pour notre marche chrétienne. Mais ces choses-là restent sans valeur tant que nous ne la mettons pas en pratique. Nombreux parmi nous, il ne faut pas avoir honte de les dire, nous sommes devenus des auditeurs professionnels. Pourquoi je dis ça? Nous courons les séminaires, on rate aucun séminaire, on ne rate aucune conférence, on ne rate aucune prière de cellule. On écoute sur la toile tous les prédicateurs côté de ce siècle-ci. Mais quand on regarde à notre vie, il n'y a aucune trace de la parole. Nous sommes devenus ce que Jacques appelle des auditeurs. Et il nous dit, ne soyez pas seulement des auditeurs, mettez en pratique la parole de Dieu. Certains entendent l'enseignement. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous sont en train de crier, oui, amen, amen, sœur Marie-Madeleine. C'est puissant ce que tu es en train de nous dire. Je suis touchée dans mon cœur. Certains viendront même après pour dire, tu sais quoi? C'est comme si cette parole, le Saint-Esprit l'avait taillée à ma mesure, parce que j'avais besoin d'entendre cette parole. Mais dès que vous allez éteindre votre téléviseur ou votre écran, dès que vous allez sortir de l'assemblée ou de la conférence, que faites-vous de cette parole? Que faisons-nous de cette parole? On la range quelque part. Il y a certains qui ne se souviennent même pas quel est le thème qui a été prêché il y a 2 semaines de cela à l'église. Mais je suis sûre qu'au moment où ils écoutaient cette parole était venue chercher quelque chose en eux, comme on dit au Québec. Bien-aimé, que fais-tu de la parole que tu reçois du Saint-Esprit? Que fais-tu de la parole que tu reçois de l'enseignement du Saint-Esprit? Que fais-tu de la parole que tu reçois dans ta méditation quotidienne? Qu'est-ce que tu en fais? Voilà la question qui nous est posée. Est-ce que tu la mets en pratique? Ou tu te trompes par des faux raisonnements, comme nous dit Jacques, pour ne pas y obéir? Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même. Et toi, tu dis, aimer mon prochain, c'est trop compliqué. Je vais me concentrer à m'aimer moi-même. Ainsi, j'aurai accompli au moins une partie de ce que Dieu dit. Si je m'aime, cela devrait suffire. Pour le prochain, on verra. Je l'aimerai quand il m'aura prouvé qu'il est parfait. Est-ce cela que la parole dit? La parole dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais pas aime toi-même. Pas que tu deviennes le centre de ta vie. Parce que tu as été créé pour être un canal de bénédiction. Tu as été créé pour être un instrument de Dieu dans la vie des autres. Tu as été créé pour être un témoin de Dieu dans la vie des autres. En te concentrant sur toi seulement, tu n'es pas en train de manifester la parole. Amen. Dieu vous dit, ne vous vengez point, comme nous l'a enseigné notre pasteur. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et toi, tu dis, oh Seigneur, tu ne comprends rien.
Tu n'as aucune idée de la douleur que je vis. C'est trop dur pour prier pour quelqu'un qui me fait du mal. C'est trop dur pour prier pour la sœur Jeannette qui m'a poignardé dans le dos. Ah non, Seigneur, demande-moi tout, sauf ça. Je ne lui pardonnerai jamais. Je n'accepterai jamais ça, Seigneur. Entre-temps, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, remplis-moi. Fais de moi un canal de bénédiction. Fais de moi l'instrument de ta gloire. Pour être instrument de ma gloire, commence par obéir à ce que je viens de te dire. Amen. Amen. Dieu dit, enivre-toi du Saint-Esprit. Et toi, tu dis, l'alcool a bien meilleur goût. Je préfère m'enivrer d'alcool. D'ailleurs même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, n'a-t-il pas transformé l'eau en vin? S'il a transformé en vin, c'est parce qu'il voulait que nous nous enivrions d'alcool. La parole de Dieu est claire. Remplis-toi du Saint-Esprit. Sois ivre du Saint-Esprit. Mais pas sois ivre d'une quelconque substance. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Dieu dit, Marie, aime ta femme. Pas de problème, Seigneur. Je l'aimerai quand elle sera parfaitement soumise à moi. Quand elle saura qui est le chef dans cette maison, moi je l'aimerai. Dieu dit, femme, soyez soumise à vos époux. Et nous on répond, qui ça? Lui là, je le ferai, je me soumettrai à ta parole, Seigneur. Si et seulement s'il devient leader dans la maison, si et seulement si il m'aime, je ne pourrai jamais me soumettre à un homme pareil. Entre-temps, je suis dans toutes les cellules de prière. Oh Éternel mon Dieu, bénis-moi. Éternel mon Dieu, je suis sauvé, je suis... Et Dieu dit, ma fille, qu'as-tu fait de ma parole? Vous savez, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et toi, tu dis, Seigneur, ta stratégie est trop compliquée. Elle n'est pas efficace. Il y a tel gourou qui m'a dit que l'approche de la visualisation de mon succès est plus pratique et plus efficace. Je vais mettre en pratique ce que le gourou m'a dit plutôt que de méditer ta parole. Bien-aimés, jusqu'à quand allons-nous continuer à nous berner, à nous bercer d'illusions, à utiliser des raisonnements pour ne pas obéir à la parole de Dieu? Jusque quand? Dieu nous appelle à l'action. Il ne sert à rien d'écouter sa parole, de l'écouter seulement, si on ne l'applique pas. La parole de Dieu est pratique. Ce n'est pas une théorie, la parole de Dieu. La vie chrétienne n'est pas théorique. Contrairement aux autres, la vie chrétienne est une question de relation entre un père et ses fils, entre un créateur et sa créature, et entre un Seigneur et ses serviteurs. Il confie une mission à ses serviteurs, à ses enfants. La mission de le représenter dans ce siècle-ci. La mission de manifester qui il est dans ce siècle-ci. La mission de faire avancer son royaume et de régner avec lui plus tard. C'est du vrai, c'est du tangible. Ce n'est pas de l'abstrait, ce n'est pas du théorique. La parole de Dieu n'est pas un roman qu'on lit avant d'aller dormir. Ce n'est pas qu'un roman qu'on lit quand on a des problèmes. C'est un guide, c'est l'instruction, les ordonnances et les préceptes de notre Créateur, de notre Dieu, de notre Père. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes appelés à être des témoins. Et si nous devons être des témoins, ce n'est pas en gardant la parole à l'intérieur de nous que les gens sauront que nous sommes des témoins. C'est en la manifestant cette parole-là qu'on verra que nous sommes témoins de notre Maître. Amen. Amen. Et pour prendre possession de notre héritage,
Pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons non seulement connaître la parole, mais nous devons faire la volonté du Père. Surtout, l'accomplir, cette volonté. Dans Matthieu 7, 21 à 27, notre Seigneur nous dit ceci. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais je vais seulement mettre l'accent. Il nous dit que, au verset 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, la plupart d'entre nous n'avons pas de problème avec le Jésus sauveur. Le Jésus rédempteur, l'agneau de Dieu qui est mort à la croix, la rançon de Dieu pour nous. Nous n'avons aucun problème. Celui-là qui est mort pour nous réconcilier avec Dieu, ce sauveur-là qui vient, qui nous lave de nos péchés, qui nous rétablit dans le royaume de Jésus. Ce Jésus-là, nous n'avons aucun problème avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne nous exige rien. Le salut, on n'a pas besoin de travailler pour notre salut. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Tout ce que nous avons à faire, c'est de venir vers lui. Mais j'ai une question pour vous ce matin. Qu'en est-il du Jésus Seigneur? Qu'en est-il de sa seigneurie dans notre vie? Est-ce qu'on reconnaît que Jésus est vraiment le Seigneur? Lui-même, il nous dit dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Vous m'appelez Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est un mot à la mode que nous utilisons ou avons-nous conscience de la portée de ce mot? Si nous le reconnaissons comme Seigneur, nous devons mettre en pratique sa parole. Vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que moi je vous dis. En quoi est-ce que je suis Seigneur? Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est obéir à sa parole. Je vais vous dire une chose. Ton Seigneur, ce n'est pas celui que tu pries. Ton Seigneur, ce n'est pas celui que tu invoques. Ton Seigneur, ce n'est pas celui pour qui tu chantes des louanges. Ton Seigneur, c'est celui à qui tu obéis. Bien-aimé, à qui tu obéis? Est-ce à Jésus? Si c'est lui ton Seigneur, il faut obéir à sa parole. Amen. Amen. Malheureusement, l'obéissance est un enjeu pour notre siècle présent. Chacun réclame ses droits d'indépendance. Nous vivons sous les soleils d'indépendance, comme dirait un célèbre auteur ivoirien. Aujourd'hui, il est difficile pour les enfants de se soumettre à l'autorité parentale. Il est difficile pour les parents de se soumettre à n'importe quelle autorité. Le mot de l'autorité, de l'obéissance, sont les mots les plus impopulaires dans notre siècle ici. Même dans l'Église, vous parlez d'obéissance 2 ou 3 fois et tout le monde quitte l'Église parce que vous êtes devenus légalistes. Et pourtant, bien-aimés, l'obéissance est la base sur laquelle toute notre relation avec Dieu est fondée. Amen. Amen. L'obéissance est la marque de notre maturité spirituelle. L'obéissance est le canal par lequel nous entrons dans le royaume de Dieu. L'obéissance est la clé de notre bonheur et de notre succès selon la parole de Dieu. Et nous, à l'Église, on se dit l'obéissance, non. Alléluia. La vraie bénédiction, la plénitude de l'obéissance, de la bénédiction ne vient pas parce que nous sommes exposés à la parole de Dieu. Elle ne vient pas parce qu'on connaît tout simplement la parole de Dieu. La plénitude de la bénédiction à laquelle nous sommes appelés vient si et seulement si nous acceptons de mettre en pratique
la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez quoi? Vous voulez expérimenter la présence tangible du Saint-Esprit dans votre vie? Mettez la parole de Dieu en pratique. Vous voulez devenir sage? Mettez la parole de Dieu en pratique. Vous voulez toucher le cœur de Dieu et lui être agréable? Obéissez à sa voix. Vous voulez avoir une vie abondante? Avoir une vie de prière efficace? Être un ami de Jésus? Être heureux? Avoir du succès dans toutes vos entreprises? Obéissez à la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus est l'exemple parfait de l'obéissance. Pendant tout son ministère terrestre, on l'entendait dire « Faire la volonté de celui qui m'a envoyé est ma nourriture. L'accomplir est ma nourriture. Faire l'œuvre de Dieu, c'est ça mon pain quotidien. Ce n'est rien d'autre. » L'obéissance était quelque chose d'inné en Christ. Alléluia, Seigneur, fais que nous soyons comme Christ. Fais que nous soyons comme Christ, Seigneur. Tous les actes de la vie de Christ, sans exception, avaient l'empreinte de l'obéissance. Il transpirait l'obéissance. Même quand tout était dur dans le jardin de Gethsémane, on l'entend qui agonise et qui crie. Pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Et il n'a pas hésité à aller jusqu'à la croix. Pour nous, il a obéi. Qui serait prêt à mourir à la croix aujourd'hui? Philippiens 2, 8, 9 nous dit « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Amen. Bien-aimé, je me pose souvent une question. Et je m'imagine, si Christ avait un seul instant refusé d'aller à la croix, qu'est-ce qui serait arrivé pour nous autres? Je ne peux même pas imaginer cela. Il a obéi du début jusqu'à la fin. À aucune parole, volonté de Dieu, il n'a failli. Il a été fidèle jusqu'à la fin. Vous me direz qu'il était Dieu. Oui, mais la Bible nous dit également qu'il était 100% homme et qu'il a été tenté dans tous les domaines de sa vie, comme nous le sommes aujourd'hui. Et nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la grâce de Dieu qui nous capacite à faire face à tout ça, qui nous donne la force d'obéir. Et nous avons encore de la difficulté à obéir à la parole de Dieu. Mais nous ne pouvons pas faire l'économie de l'obéissance. Parce que l'obéissance est une loi du royaume. Et en tant que telle, tout enfant de Dieu se doit de l'appliquer. C'est par l'obéissance que nous attendons, nous entrons dans la plénitude de notre destinée. Et qui dit obéir, dit des ordonnances. Qui dit obéir, dit des préceptes. Qui dit obéir, dit des instructions. La plupart d'entre nous voudront que la Bible soit remplie de formules dans lesquelles Dieu nous sollicite. Du genre, voudrais-tu bien m'aimer? Dieu n'a pas dit, ma parole est un ensemble de lignes directrices pour vous montrer quoi faire. Si ça vous tente, mettez-les en pratique. La relation que nous avons avec Dieu est une relation d'ordre. Dieu donne un ordre, on exécute. Amen. Amen. Même si ça ne nous plaît pas. Il ne nous sollicite pas par des formules du genre « Je te saurai gré de bien vouloir aimer ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. » Bien-aimé, qu'on le veuille ou non, la parole de Dieu est un ensemble d'ordonnances. C'est un ensemble, ce sont des décrets.
Et en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, serviteur de Dieu, esclave de Dieu, nous avons l'obligation d'y obéir, non pas pour le bien de Dieu, mais pour notre propre bien. Parce que notre succès, notre bonheur dépend de cette obéissance à la parole de Dieu. Amen. C'est en activant la loi de l'obéissance, c'est en la mettant en marche, la loi de l'obéissance et de la soumission dans toutes les sphères de notre vie, que nous pouvons entrer pleinement dans la puissance manifeste du Saint-Esprit. Si nous avons de la difficulté à obéir, nous ne verrons jamais le Saint-Esprit dans sa pleine capacité dans nos vies. Alors, obéir, ce n'est pas seulement pour plaire à Dieu, mais obéir est la clé pour une vie abondante dans le Seigneur. Amen. Le royaume de Dieu, les principes de Dieu sont bâtis sur le principe de l'obéissance à la parole de Dieu. Je vais terminer avec ça. Vous savez, la Bible nous enseigne dans 1 Samuel 15, 22 que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pour obéir à Dieu, il y a naturellement un prix à payer. Et le prix à payer, ce n'est pas le volume de votre portefeuille. Le prix à payer, ce n'est pas les dîmes que vous payez à l'église. Ce n'est pas le nombre de fois où vous allez à l'église. Ce n'est pas le nombre de fois où vous visitez les réunions de prière. Le prix à payer, c'est renoncer à toi-même, renoncer à tous nos droits et exécuter les ordonnances. Pas ma volonté. Dieu nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné une volonté. Il n'a pas créé un ensemble de robots. C'est pas un royaume de robots que Dieu veut diriger, mais c'est un ensemble de personnes qu'il a créées à son image, avec un libre arbitre. Et il dit, je te demande, je t'ordonne de soumettre ta volonté à la mienne. Si tu soumets ta volonté à la mienne, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Voilà ce que Dieu nous dit, bien-aimés. Quand Dieu me dit, j'exécute, je ne raisonne pas. Parce que les raisonnements peuvent être des hauteurs qui vont t'empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Et personne ne peut prétendre devenir disciple de Jésus autrement que par la connaissance de sa parole et sa mise en pratique. Nous sommes bien souvent préoccupés à chercher des raccourcis, des recettes miracles à nos problèmes et à nos défis. Et nous négligeons les moyens des grâces que la parole nous donne. On passe des nuits blanches à chercher des façons de nous en sortir. Mais Dieu nous a déjà donné tous ces moyens. Et parce que ces moyens nécessitent une discipline et une persévérance, nous n'en voulons pas. Nous sommes le fruit de notre génération. La génération micro-ondes, où tout doit être fait maintenant et tout de suite et sans effort surtout. Quand il faut payer le prix, nous ne pouvons pas. Alors, bien-aimés, l'obéissance est la clé de notre succès. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est la clé de notre vie. Mais l'obéissance ne se pratique pas à coups de bâton. Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas un dominateur. Dieu n'est pas un dictateur. La Bible nous dit que c'est un père qui est bon, qui est miséricordieux. C'est un père qui est amour, dont l'obéissance se pratique dans l'amour. Alléluia. Il faut un cœur régénéré par le Saint-Esprit qui est rempli de l'amour de Dieu pour être capable de pratiquer les commandements de Dieu. Si nous avons de la difficulté à obéir, il faut que nous nous posions la question de savoir quelle est notre relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que notre cœur a été vraiment régénéré? Parce que quand notre cœur est régénéré et qu'il est rempli de l'amour de Dieu, les commandements de Dieu deviennent un plaisir. La joie d'y obéir naît en nous. Alléluia.
Alors, bien-aimés, les commandements de Dieu ne devraient pas représenter des fardeaux, ne devraient pas représenter des règles. Oh, il faut que je le fasse. Nous devrions en faire. Le Seigneur nous a dit son joug est léger. Et il nous invite, il nous recommande de prendre son joug. Je préfère être esclave de Christ qu'être esclave du péché, esclave de ce monde-ci. Parce que je sais que le joug de Jésus-Christ est léger. Et si je suis son esclave, je sais où est-ce qu'il m'amène. Il m'amène dans l'éternité avec lui. Il m'amène dans le règne avec lui. Et voilà ce à quoi je suis appelé. Amen. Et pour être capable d'aimer les commandements de Dieu, il faut d'abord aimer Dieu lui-même. Il faut l'aimer. Oh, alléluia, Seigneur. Aide-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Il faut l'aimer et il faut désirer ardemment, faire plaisir, lui faire plaisir. Et ensuite, nous avons besoin de comprendre et d'être conscients que ces commandements sont bons pour nous, que ces commandements sont des remèdes pour nous, que ces commandements sont des clés de succès pour nous, et non pas pour nous empêcher de vivre, ou non pas pour nous mettre des fardeaux, des jougs, pour nous empêcher d'être libres. La vraie liberté, c'est celle qui se vit dans le Christ et en Christ et avec le Saint-Esprit. Voilà la vraie liberté, frères et sœurs. Aucune richesse de ce monde ne vaut la joie d'obéir à notre Père. Soyons donc un peuple obéissant à l'image de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, qui a été obéissant jusqu'à la fin. Je prie que Dieu incline nos cœurs vers ses enseignements, qu'il ouvre nos yeux afin que nous voyions les merveilles de sa loi, que ses préceptes soient nos délices et nos conseillers. Puisse le Saint-Esprit nous faire marcher sur le sentier des commandements de Dieu. Je déclare donc que nous sommes un peuple qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je déclare que nous sommes un peuple obéissant comme notre Maître. Dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Et voilà ce qui met fin à notre service pour aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence et quel message de feu et quel temps de louange. Merci Seigneur et nous vous remercions infiniment d'être là semaine après semaine et de nous suivre et de nous supporter. Nous bénissons le Seigneur et nous savons que le Seigneur a fait de grandes choses dans vos vies. Alors nous voulons vous entendre. Nous voulons entendre vos témoignages. Nous voulons entendre vos histoires. Alors n'hésitez pas à nous visiter sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à visiter notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou à nous suivre sur Facebook au CCGenex ou à nous suivre sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Si vous avez manqué nos derniers services ou nos dernières prédications, ne vous en faites pas. Nos services sont toujours disponibles sur notre page Facebook et nos prédications sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à aller nous suivre, à vous abonner et surtout à partager. Notre Dieu est grand, notre Dieu est fidèle et ses bontés, encore une fois, se renouvellent chaque matin. Chaque jour est un don de Dieu. Chaque jour est une grâce que le Seigneur nous fait de révéler qui il est et de manifester son amour. Alors saisissons chacune des occasions pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Notre Dieu vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors saisissons chaque journée, chaque occasion pour démontrer son amour, manifester qui il est et que nos vies le glorifient. Demeurons dans sa parole, demeurons dans la parole de notre Seigneur et allons et faisons de toutes les nations des disciples. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que ses anges campent autour de vous et qu'il soit avec vous. Merci, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.